A very happy new year to everybody and a Bonne année very à happy tous World Braille Day et wherever très you bonne are in the journée du world. Braille, où que vous soyez dans le Welcome to this monde. very special event to Bienvenue à launch cet the événement Global spécial Braille pour Literacy lancer campaign brought la to you campagne by the d'alphabétisation du ICVI Braille, campagne and mondiale WBU. My par name is Matthew Horspool ICEVI from the et Braillists l'OMA. Donc, je Foundation. suis It is an Mathieu absolute de pleasure to Braillist be joining Foundation. with C'est un ICVI and plaisir, WBU to be un hosting plaisir de this vous event in Quebec. revoir avec We have d'autres 210 organisations. registrants. Actually, Il we y now a have slightly more than 210 210 now, but personnes at inscrites. Il y en aura 9:30 certainement UK time this plus. morning when I Mais checked, donc, quand 210 j'ai registrants regardé from cela il y a une 67 demi-heure, countries, il y avait toutes ces lots of personnes de European countries, lots of African 67 countries, a pays big européens, contingent from pays India, africains, quite a few from beaucoup de Australia personnes and New d'Inde, Zealand, even some d'Australie, de from the US, Nouvelle-Zélande et where it's même got to be, des 5 o'clock in the États-Unis morning où il or est even earlier. certainement à certains We endroits picked this 5 heures time du matin because ou plus wherever tôt. you On are a in the world, choisi this is cette still heure World parce Braille Day. que Maybe only c'est just still toujours World Braille Day, but it's la still journée World Braille Day. internationale du It's Braille 217th aujourd'hui, où que vous birthday of Louis soyez. Braille, and it's Donc, happening this ça fait weekend. 217 ans que l'on We're going to ask everybody to fête cet remain muted anniversaire. Donc, during this on event vous unless va you are rappeler one of the speakers, and we have que, à 7 moins of que vous those, and we'll be soyez going un through those panéliste, as we il y go en a through 7 the meeting. d'entre eux. On vous We demande have, de for the time being, rester disabled the chat. We will keep this silencieux. under attention as we Le go through the chat, session. We on may va voir open up comment the le chat a little bit during the gérer. second Peut-être half qu'on of the va session, l'ouvrir pendant la but certainly deuxième during the partie first de la half, while there's séance. quite a lot Pendant going on, la we première kept the chat partie, il va y disabled avoir just beaucoup so that de choses extraordinary déjà. users Donc, on don't va get bombarded with utiliser notifications. euh, l'écran sans le Even if you chat do turn the chat on, pour it's que very ce likely soit pas there trop won't saturé. be a question and answer En session. tout cas, il n'y So aura pas please trop just sit de back and listen and questions et de enjoy the réponses. conversation as it unfolds. Donc, asseyez-vous tranquillement et vous The pouvez meeting's being profiter de la recorded. We'll séance. talk more about La that towards réunion est the middle enregistrée. of the session and On towards en the va end en of the parler un peu session. plus It vers is le being milieu et vers recorded. la So fin if you miss de any la of this, séance. or Donc, si vous actually if ratez you quoi que listen ce to all of soit it and you think you've got ou friends who would like to listen si to it, then please do vous send them écoutez to tout that cela et recording. que vous pensez que certains de vos And a amis reminder that pourraient en we do profiter, have n'hésitez pas à leur envoyer. interpretation Et puis, je available, vous rappelle que live spoken l'interprétation interpretation est into French and disponible en Spanish. This français is a et en first for the espagnol. C'est la Braillists. première It fois is pour probably not a braillistes. first for C'est ICVI peut-être or pas la WBU. première fois pour But if you need to access au that OMA ou ICV, interpretation, mais si vous avez instructions have besoin been provided within that de reminder l'interprétation, emails, les and instructions there's sont also a video dans playing in the l'email waiting de room. So rappel. Et hopefully puis, il y a people aussi are une able to access vidéo that via the dans la salle d'attente. interpretation J'espère que feature vous avez pu inside of Zoom. accéder à la fonctionnalité I'm being d'interprétation via supported Zoom. today by Donc, a je suis fantastic assistée team of aujourd'hui par une colleagues. Some of them will équipe get to incroyable de speak, collègues. Certains and we d'entre eux will vont let intervenir them speak in et on just a va les few laisser minutes. parler But dans there are quelques two minutes. colleagues Mais I'd il y a deux particularly like to collègues thank que who je don't voudrais have the opportunity remercier to speak today. particulièrement The et qui first n'auront one of pas those la is possibilité de parler Stuart Lawler. aujourd'hui. Sutar Lola, Stuart tout d'abord, has been doing some work c'est behind the lui qui a scenes, travaillé dans les helping coulisses with some of pour the technical support aider for this en termes session, techniques helping pour cette to manage the séance, waiting room and things pour like that. gérer la salle And the other d'attente, colleague I'd etc. like to thank Et is puis, je Chantel voudrais Griffiths. Chantel aussi has remercier been doing the Chantal lion's share Griffiths. of the Et Zoom c'est setup for elle qui this s'est meeting, occupée managing the de interpreters, monter sorting Zoom, out la the fonctionnalité permissions that we need d'interprétation, in order to avec make toutes this les run permissions smoothly. So nécessaires thank pour you que ça to fonctionne Stuart bien. and Merci Chantel beaucoup, for all the work Stuart, that you've Chantel, done up pour until le this travail point que vous avez and for all fait the work that jusqu'à you're going to maintenant continue to et do in the pour le background. travail que vous You allez won't faire dans see, les but the coulisses. reason why we won't On see is va pas because the vous meeting voir, will run so mais smoothly because on of va all rien the voir work parce that que you've done. la séance va très bien se So dérouler, now n'est-ce pas? it's time for me to Alors meet maintenant, our je first vais speaker. passer à This notre is première Frances Chappell intervenante from Australia. française, notre She's the première immediate past intervenante president of française, ICVI, which is the la International Council for the Education of People with Visual Impairment. donc She's a lecturer with Next la Sense présidente Institute at Macquarie passée University. d'ICEVI, She elle is the lead designer of est UEB c'est elle Online, which is qui a free a online Braille conçu UEB training Online, program. un programme And de most formation importantly de for this braille session, online. she's the Et puis, co-chair elle of est the campaign coprésidente steering group. The steering group is du the groupe de Global Braille pilotage de la Campaign. campagne So, Frances, over to you. Let's d'alphabétisation en hear more about braille. the Frances, à campaign that we're vous, launching. parlez-nous de cette campagne que nous lançons aujourd'hui. Thanks, Matthew, and Merci a very Mathieu, welcome to everyone. bienvenue à tout le monde. Today is a very special Aujourd'hui, day. c'est une journée très spéciale, We're marking World Braille Day. la journée internationale du braille. Checking that everyone can Je hear me. vérifie Yes? juste que vous pouvez m'entendre, oui? Matthew, everyone's got me? Yep, Oui, thank Mathieu, you. tout le monde m'entend? Oui? All right, so it's the Bien. birthday of Louis Braille. And Et at donc, the c'est same l'anniversaire de time, Louis we are Braille launching the et joint puis nous ICVI lançons campaign, la campagne Global
conjointe entre ICV et l'OMA
Plus de braille, plus d'autonomie. C'est comme ça qu'elle s'intitule. Cette campagne prend appui sur l'élan de l'an dernier. Les gens dans le monde entier ont célébré 200 ans du braille. Cette vision de cette campagne, c'est un engagement global pour reconnaître le braille comme un droit, pas un privilège, pour que les gens puissent rêver et façonner l'avenir. C'est une campagne qui va durer 2 ans, qui a commencé aujourd'hui, le 4 janvier, jusqu'au 4 janvier 2028, pour fournir des actions de collaboration, d'apprentissage et de plaidoyer dans toutes les régions et dans tous les secteurs. Notre objectif dans la campagne, c'est de promouvoir le braille comme un outil d'alphabétisation au long de la vie pour fournir des ressources, l'accès aux ressources pour renforcer l'apprentissage depuis l'enfance et l'adolescence et pour encourager un éventail large de technologies pour accéder aux ressources et pour développer des recherches pour étayer les décisions politiques. Toute cette vision, tous ces objectifs pour mener à l'action, il y a un comité de pilotage et des groupes de travail composés d'organisations et d'individus qui donnent le cap de la campagne et des activités dans différents domaines ciblés. Donc, tout d'abord, il y a une première commission qui est gérée par moi-même et deux autres personnes. Nous allons travailler sur les plaidoyers, les ressources dans les médias, et puis on va travailler sur une thématique, l'éducation, l'inclusion et l'accessibilité. Deuxième domaine sur les ressources, Susan Leventure, Samuel Fuchs et Ways-Alam vont être à la tête de ce groupe de travail qui va compiler, créer l'information sur les ressources braille multilingues. Ce groupe identifie des ressources qui existent et ils ont identifié 18 domaines thématiques. Et puis, troisième groupe, Dr. Previna Suplacharianand et Brenda Packwell et Vimal Kumar sont à la tête de ce groupe. Ce groupe travaille sur des questionnaires pour avoir des données qualitatives et quantitatives pour partager les bienfaits d'éducation au niveau social aussi de tout cela. Donc, vous allez entendre plus sur ces 3 domaines d'action au cours des discussions. Prochaines étapes, on a une structure de gouvernance, un cadre de travail pour le suivi et l'évaluation des thèmes de référence entre ICV et l'OMA. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel de ces 3 groupes de travail qui vont prendre leur élan à l'avènement de cette année 2026. Donc, on en reparlera des avancements. Ce n'est pas une campagne seulement d'ICV et l'OMA, c'est un effort partagé des militants, des chercheurs, des organisations, des individus, de tous ceux qui contribuent avec leur expertise, leur expérience, leur temps. C'est pas seulement un lancement aujourd'hui, c'est une invitation à reconnaître le braille comme un droit et pour renforcer l'accès, la formation, les politiques, une invitation à travailler ensemble dans toutes les régions, dans tous les secteurs. Et il y a des façons simples de s'impliquer. Vous pouvez faire un petit don pour allumer une bougie pour célébrer le 217e anniversaire de Louis Braille. Vous pouvez devenir un sponsor de la campagne. Vous pouvez rejoindre
rejoindre un groupe de travail, que ce soit dans la recherche ou dans les deux autres domaines d'activité. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être informé. Donc, dans Braille Campaign, vous pouvez visiter aussi la page de la campagne sur le site de Brailliste. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Merci beaucoup et je repasse la parole à Mathieu. Merci beaucoup, Frances. Oui, icv.org, vous pouvez trouver la campagne Braille ou l'autre page aussi sur icv.org. Donc, on va ouvrir le panel dans quelques minutes. Préparez-vous. Avant, je voudrais remercier quelques personnes. On le fait souvent à la fin, quand plus personne n'est là. Donc, on va le faire maintenant, pendant que les gens sont là. Donc, merci à certaines organisations qui sont partenaires de la campagne Brailliste Foundation, mais aussi l'ICB, Daisy Consortium, l'OMP, qui est le partenaire pour le consortium des livres accessibles, et puis le Braille Working Group et le Braille Institute d'Amérique. Merci d'être partenaire pour cette campagne. Et nous voulons aussi remercier les sponsors qui sont Dort Incorporated et CBM, Christian Blind Mission. Ils ont un rôle particulier qui font arriver la campagne dans les pays moins développés. Et puis également Humanware. Frances a mentionné l'initiative Allumer une bougie. Ça a bien marché. On a collecté plus de $2,000 avec un don de $20 en moyenne. Donc, il y a encore 91 bougies allumées. Voyons comment on peut, voyons combien on pourra collecter. L'objectif, c'est d'avoir un peu plus. On va voir si on va y arriver dans un temps réduit. Donc, passons au panel. La présidente, c'est le président de Brailliste, Dave, qui travaille aussi à DOT, qui est aussi responsable du podcast Raising the DOS. Si vous en parlez, si vous en l'écoutez, c'est intéressant. Il court lors de marathon aussi, et puis il est parent, donc utilisateur du Braille. Bienvenue, Dave. C'est un grand honneur. Merci, Mathieu, d'introduire, présenter ce panel de leaders dans le domaine du Braille. Excuse me one moment. Excusez-moi, un instant. Bien. Il y a un petit problème technique. Vous êtes là, Dave, c'est vous. Vous êtes tous là. Vous écoutez le lancement de la campagne qui s'appelle Plus de Braille, plus d'autonomie, qui vous est offert par ICV et l'Union mondiale des aveugles. Donc, voilà. Dave qui est revenu, excusez-moi beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. C'est vraiment un honneur pour moi de présenter ces experts et ces leaders du monde du Braille. Le premier panéliste, c'est le président de l'Union mondiale des aveugles. Nous allons souhaiter la bienvenue à Santosh Kumar Rungta. Santosh. Okay, we'll return to SK. On reviendra à SK dans
un instant. Deuxième panéliste et qui vient d'Afrique du Sud, Pravina Sukrajai-Elai. Bienvenue, bonjour. Bonjour Dave. Pendant que nous attendons est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu de votre implication dans cette campagne? Moi, je suis impliquée dans l'ICV, je suis trésorière pour ICV et j'ai le privilège de travailler dans le groupe 3 sur les recherches, les études sur de la campagne. Donc, nous allons donner des preuves pour proposer des recommandations à l'avenir en termes de politique dans les diverses circonstances sur comment est-ce qu'on peut donner l'autonomie grâce au braille en donnant plus d'accessibilité au niveau mondial. Merci. Est-ce que vous êtes là? Oui, oui, vous m'entendez? Oui, super, génial. Santosh est président de l'Union mondiale des aveugles et c'est un militant de longue date. Il est de la Cour suprême d'Inde et il est secrétaire général de la Fédération des aveugles en Inde. C'est un grand honneur de vous recevoir ici, Santosh. Vous pouvez nous rappeler un petit peu le rôle de l'Union mondiale des aveugles, s'il vous plaît? Oui, dans notre union, nous avons joué un rôle important dans la promotion de l'inclusion. Et pour ce faire, nous avons toujours nous parlons auprès des agences, notamment les agences des Nations Unies, sur le développement, la promotion du braille comme un moyen primaire de communication et d'alphabétisation. En termes d'engagement dans la promotion du braille en tant que moyen d'alphabétisation et en tant qu'outil nécessaire pour l'inclusion réelle dans l'éducation pour les aveugles et les malvoyants, nous sommes engagés dans cette campagne pour contribuer à l'ampleur maximale de cette campagne. Aujourd'hui, nous sommes en mode hybride. Nous avons lancé cette campagne. Il y a environ 500 personnes présentes physiquement et donc qui font aussi partie de tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui avec vous. Donc, Judy Dixon est maintenant présidente de l'ICEB, du Conseil anglais. Elle est retraitée après une carrière dans la bibliothèque pour les aveugles, la librairie du Congrès aux États-Unis, et elle se décrit comme une lectrice de braille tout au long de la vie. Judy, vous pouvez nous parler un petit peu de ce conseil? Merci Dave. Bonjour à toutes et à tous. L'ICEB, le Conseil international du braille en anglais, est ravi de faire partie de cet effort. Nous jouons un rôle de soutien. Les gens d'ICEB travaillent dans différents groupes de travail pour cette campagne globale et nous sommes ravis de fournir l'expertise et les informations que nous possédons. Nous sommes tout d'abord impliqués dans l'UEB
et dans le braille en général. Merci. Nicolas Hoekstra est chercheur et responsable de projet, notamment sur la promotion de l'éducation inclusive. Nicolas travaille avec le consortium des livres accessibles. Il a travaillé sur des projets dans nombre des dizaines de pays. Donc, bienvenue, Nicolas. Est-ce que vous nous parler un petit peu de ce travail de consulting? Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici. Oui, le consortium des livres accessibles, ça fait partie de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Nous voulons mettre en œuvre le traité de Marrakech au niveau pratique dans deux aspects. Tout d'abord, c'est là où je travaille spécifiquement pour fournir de la formation en technologie d'assistance aux organisations. Tout d'abord, pour les aveugles et les malvoyants, pour expliquer comment produire des matériels dans format accessible, pour notamment produire des matériels en braille. Et puis, ce consortium travaille aussi pour le Global Book Service, une plateforme d'échange de livres et de matériel d'éducation en format braille entre les pays qui ont mis en œuvre ce traité. Notre objectif, c'est de mettre l'alphabétisation aux mains des aveugles, des malvoyants dans le monde. Nombre d'entre nous savons qu'il y a des difficultés dans tout cela. Ça peut être cher, ça peut prendre du temps. Ce que l'on veut obtenir avec ce service, c'est que les matériels déjà produits dans un pays permettent de ne pas multiplier les efforts et afin que d'autres individus dans le reste du monde puissent télécharger ce matériel et ne pas reproduire tout cela. Voilà ce sur quoi nous travaillons dans ce consortium. Merci beaucoup. Rainer Delgado est un organisateur. Il travaille à l'organisation européenne. Il coordonne le groupe de travail au niveau européen et il s'occupe du forum livingbraille.eu et il travaille aussi sur le contenu pour célébrer le braille au jour le jour. Rainer, parlez-nous un petit peu du groupe de travail de l'Union européenne. Donc, bonjour depuis la Pologne. C'est le matin ici. Ça fait ça fait quelques années que l'on travaille au niveau européen avec les utilisateurs braille. Il y a des projets dans les domaines que vous avez déjà mentionnés, dans le forum web, où tout le monde peut publier des choses sur l'apprentissage du braille, sur les dispositifs en braille. Et tous les jours, nous publions quelque chose sur l'utilisation du braille. Oui. Dans d'autres circonstances, dans le contexte, nous travaillons sur l'information, sur l'utilisation du braille. Nous essayons d'avoir une influence sur les décisions politiques au niveau européen et nous coordonnons le travail de notre Union européenne des aveugles. Donc, on travaille sur tout cela avec mes collègues. Génial. Donc, voici notre panel. Vous serez d'accord pour dire que ce sont d'incroyables leaders, des gens actifs au niveau international. Donc, est-ce que je vais vous interpeller tout d'abord? Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont célébré 200 années de braille dans le monde. Quel est le rôle de cette campagne d'alphabétisation dans cet élan vers l'avenir? Dans le cadre de cette célébration de 100 années, 200 ans de braille, vous l'avez déjà mentionné,
Donc, trois manières. Tout d'abord, Frances en a parlé un petit peu. Le plaidoyer, l'objectif, c'est de promouvoir le développement du braille et son inclusion en tant que moyen d'alphabétisation dans l'éducation inclusive. Donc, sur la partie politique, on devrait mener des campagnes et parvenir à nos objectifs. On demande au gouvernement et également aux agences des Nations Unies de prendre en compte ces enfants aveugles et malvoyants pour vous fournir le braille, au moins au niveau primaire et d'éducation secondaire. Et on devrait pouvoir être soutenu grâce à une accessibilité de matériel et de dispositifs pour écrire et pour développer des compétences de lecture et d'écriture en braille avec du braille numérique. Deuxième domaine où notre coopération internationale et nos alliances peuvent probablement être promues pour rendre les dispositifs numériques accessibles dans les pays en développement et dans les pays moins développés via des partenariats avec les fabricants et avec les gouvernements et d'autres agences et bailleurs de fonds partenaires également. Troisième domaine, la recherche, c'est très important également pour la standardisation du braille, si c'est nécessaire. Et pour ce faire, nous devons nous concentrer sur l'établissement des autorités internationales nationales dans les pays où il n'y en a pas. Et je pense que nombre de pays, notamment dans les pays en voie de développement, n'ont pas d'autorité de braille au niveau national. Et la coordination pour tirer parti du travail de ABC pour traduire l'objectif du traité de Marrakech, le traduire dans la réalité, refléter dans la réalité grâce au partenariat afin de rendre les livres accessibles dans des formats accessibles dans les pays. C'est ça qui devrait être notre objectif dans nos attentes dans le cadre de cette campagne. Alors, donc, pour voir l'accès précoce est important pour les enfants qui ont une vision déficiente. Tout d'abord, au niveau pragmatique, la recherche démontre que l'accès précoce au braille pour les enfants qui sont aveugles ou malvoyants permet de maximiser les résultats académiques et au cours des années, les lecteurs de braille sont employés, sont mieux employés avec des salaires plus élevés. Et les études ont montré que les employeurs des lecteurs de braille nous disent que les employés sont plus confiants, sont meilleurs en termes de résolution de problèmes. Il y a beaucoup de preuves qui montrent les bienfaits du braille, mais au niveau pratique, l'accès précoce fournit réellement les compétences d'alphabétisation dans tout le sens de l'alphabétisation, c'est-à-dire orthographe, ponctuation, traits de grammaire, beaucoup plus que l'audio. Donc, si on attend qu'un enfant puisse écrire sur l'ordinateur, ils doivent pouvoir connaître l'orthographe et composer un email, pouvoir utiliser un point, une virgule. Ce sont des compétences que l'on apprend avec pratiquement
avec des outils de lecture en lisant du braille, des phrases. Quand on regarde au-delà, dans la capacité de lire une page, quand on regarde l'alphabétisation, les maths ou les STEM, les sciences et technologies, et braille, c'est essentiel pour ceux qui ont essayé de faire des maths. C'est une chose de pouvoir ajouter, faire des additions mentales, mais quand les équations deviennent plus complexes, les maths mentales sont plus difficiles. Donc le braille permet aux enfants, aux adultes de regarder l'équation, de pouvoir y réfléchir, de prendre des notes pour vraiment manipuler ces concepts sans avoir besoin de tout avoir dans la tête. Les chercheurs ont aussi trouvé, là où je me concentre maintenant dans mon doctorat, eh bien, ces recherches ont démontré que dans les maths, dans les domaines de STEM, pour les enfants et pour les jeunes, c'est là qu'ils sont le plus exclus quand ils sont aveugles ou malvoyants. Donc, avoir accès au braille, c'est vraiment essentiel pour promouvoir l'alphabétisation. Reinev, dans votre contexte, qu'est-ce que vous en pensez en ce qui concerne les barrières majeures? Pour moi, les jeunes, les enfants aveugles ont besoin du braille pour se former et pour travailler. Mais en Europe, les personnes qui deviennent aveugles quand ils sont plus âgés, eh bien, sont la majorité des gens qui deviennent aveugles, les personnes âgées. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore toutes les données sur comment et pourquoi ils devraient apprendre le braille et comment on peut faire en sorte qu'ils apprennent le braille, avec quelles seraient les méthodes pour leur enseigner cela. C'est le plus grand défi dans notre époque pour faire parvenir le braille à tous les aveugles, pas seulement les enfants. Donc, c'est la première chose que je voulais mentionner. Et deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas assez de professeurs, ni pour les enfants, ni pour les adultes. Et nous devons travailler sur cela. Une bonne ressource, c'est les gens qui sont déjà utilisateurs du braille en tant que personnes aveugles et nous devons leur apprendre, les former pour enseigner le braille à d'autres personnes, que ce soit des adultes ou des enfants. Donc, on a beaucoup de travail sur ces deux thématiques, au moins sur ces deux-là. Judy, d'après vous, quelles sont les ressources d'information qui feraient la différence au niveau mondial? Il y a un nombre de ressources précieuses dans le monde et je vais vous en citer quelques-unes, mais elles sont en anglais. Moi, je ne connais pas bien les ressources disponibles dans d'autres langues, mais en ce qui concerne l'UEB Online est une des ressources les plus utiles pour ceux qui veulent apprendre le braille en anglais. C'est administré par le Next Sense Institute en Australie. C'est au rythme de chacun, c'est auto-corrigé, ça inclut des informations sur comment utiliser l'EIB pour les maths, pour le niveau primaire et secondaire. Et on a aussi un cours de musique en braille. C'est notamment utile pour utiliser le système UEB. Ce n'est pas conçu pour montrer comment enseigner la lecture et l'écriture en braille aux enfants. La maison d'imprimerie aux États-Unis a soutenu les efforts pour les instructions pour les enfants. Tout d'abord, ils vendent
des schémas de programmes scolaires depuis la maternelle jusqu'à la deuxième année de primaire. C'est pas vraiment pour enseigner le code Braille, mais c'est des standards d'écriture et de lecture. Ils ont aussi créé une Hive qui contient des cours pour les professionnels et familles sur l'alphabétisation en braille et sur d'autres thématiques. Tout ceci, ce sont des ressources en ligne gratuites avec des tutoriels en maths et un site de tutoriel de mathématiques avancées. Les schools Perkins aux États-Unis a un site qui s'appelle Path to Literacy avec beaucoup d'articles, de vidéos et d'autres ressources téléchargeables pour les professeurs, les familles qui veulent accéder à des ressources sur l'alphabétisation et beaucoup de choses chouettes. Et le PICVI, le Centre pour les malvoyants au Canada, en Colombie-Britannique, a beaucoup de ressources pour les enfants, pour les familles. Les Braille Beats, qui sont des petites vidéos qui montrent des activités amusantes pour des enfants, pour développer leurs compétences. Il y a 2 séries de vidéos qui sont marrantes, notamment comment faire des choses simples avec les enfants et des expériences courtes sur des livres. Ce sont des informations pratiques et nombre de ces vidéos montrent des adultes aveugles qui expliquent aux enfants comment ils font. C'est super parce que beaucoup d'enfants aveugles n'ont pas beaucoup de contact avec des adultes aveugles. Il y a aussi des ressources pour les professeurs. C'est important de se rappeler que le braille, ça permet d'écrire et de lire. C'est un code, mais aussi quelque chose d'imprimé. C'est notre système de lecture et d'écriture natif pour les aveugles. Le défi, c'est de mettre en contact les gens qui ont besoin de ces ressources avec les ressources disponibles. Nick, quel type de plaidoyer ou de médias pourrait aider à changer les perceptions sur le braille? C'est une question complexe et je vais essayer de faire valoir quelques points là-dessus. Pour commencer, on vit dans un monde, dans un panorama de médias qui est de plus en plus caractérisé par des algorithmes qui rend très difficile pour des petites communautés comme les nôtres pour vraiment faire passer nos messages face à ces barrières d'algorithmes. Donc, tout d'abord, on doit considérer comment faire un plaidoyer dans des campagnes plus larges en liant les messages sur le braille avec d'autres thématiques qui ont une plus grande couverture, comme l'éducation, dans des secteurs plus larges, l'emploi, les produits de consommation. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si je suis une personne qui fait beaucoup de pâtisserie, et si j'ai si je suis active dans les réseaux sociaux, ou si je montre comment lire une recette. Donc, dans mes comptes, j'explique, bon, j'ai fait cette recette et je pourrais taguer Braille, mettre l'étiquette Braille et quand je parle aussi du produit que j'ai utilisé, les recettes, pour que ces gens puissent aussi voir
puissent voir Braille quand les gens regardent ce produit, tu sais. Donc, il y a une façon d'utiliser les algorithmes pour profiter de la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent dans différentes thématiques. Il faut tirer parti de cela en faisant des liens avec le Braille dans d'autres domaines qui ont une plus grande couverture. Quand je parle avec les amis, la famille, les gens ne se rendent pas compte, ne comprennent pas bien Braille dans le sens où c'est pas facilement disponible. Les gens pensent que les aveugles ont accès au Braille et puis les gens ne comprennent pas l'implication de comment on utilise le Braille. Ils pensent que c'est seulement des livres, ils ne se rendent pas compte que les aveugles peuvent aussi utiliser cela dans notre vie quotidienne. Le travail de plaidoyer nécessaire, c'est montrer comment on utilise le braille et pour communiquer le message que le braille aussi n'est pas aussi accessible que ce que l'on pense. En faisant cela, on veut aussi donner un autre contexte pour changer la vision. Ce n'est pas une adaptation. Le braille, c'est une compétence cruciale pour l'alphabétisation. Si on a des attentes, et c'est un argument que l'on donne souvent, si on veut que les aveugles participent dans l'économie, dans l'emploi, dans l'éducation, le braille, ce n'est pas juste quelque chose qui est ajouté. C'est nécessaire pour mettre en œuvre l'indication pour que notre communauté soit impliquée dans tous ces domaines. Alors, bien sûr, les médias de terrain au niveau du terrain, c'est super parce que c'est bien quand il y a des informations dans les journaux locaux, dans les télévisions, radios locales. Donc, travailler au niveau local, c'est parfois plus facile que de faire passer des messages au niveau national. C'est pas impossible, c'est quelque chose que l'on devrait s'efforcer de faire, mais travailler au niveau local, c'est bien souvent important pour faire passer ce message et ça aide la communauté locale pour comprendre ce que c'est, parce que les gens plus proches peuvent comprendre ce dont vous parlez parce qu'ils le vivent dans vos communautés. Donc, ce travail de plaidoyer local est vraiment fort. Et enfin, quand on regarde plus au niveau global, mondial, c'est très important de parler des thématiques plus larges où le braille entre en compte. Par exemple, je pense aux pays où il y a déjà des packs dans des traitements, mais c'est important de partager cela dans des secteurs aussi qui n'ont pas encore pris ce cap. Donc, il faut partager ces recherches, ces ressources. Si d'autres pays sont intéressés par ça, comment ça se fait, quel est le coût, comment ça, c'est un avantage pour les utilisateurs. Et enfin, si on veut inclure le braille, il faut aller au-delà de ce que l'on dit maintenant pour montrer comment ça se fait. Voilà. Praveen, comment est-ce que les recherches et les données sur l'alphabétisation en braille peut influencer les investissements et les politiques pour des systèmes d'éducation accessibles? Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu des recherches effectuées dans certains pays. Ceci dit, nous n'avons rien de concret en termes de recherche mondiale qui pourrait aider à promouvoir l'agenda politique au niveau international. Une chose que l'on a vue, c'est que depuis 200 ans,
et avec un développement social, économique, politique. C'est des changements qui qui sont intervenus et le braille est devenu une technologie. La façon dont nous accédons au matériel, dont on vit nos vies en tant que personne aveugle, comment on utilise le braille. Et certains l'utilisent avec des dispositifs électroniques, d'autres avec des machines pour étiqueter. Donc, la recherche en soi doit nous permettre de voir dans ces questionnaires quelles sont les expériences dans les différents pays, dans le monde et dans les différentes régions. Est-ce qu'il y a vraiment un accès au braille? Quelles sont les expériences? Est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui existent dans ces pays? Et comment est-ce qu'on peut mettre cela en commun pour gérer, pour provoquer un changement avec un guide sur comment mettre en œuvre cela au niveau global. Après cette campagne de 2 ans, une fois que nous aura les preuves pour montrer vraiment quelles sont les lacunes dans un pays, dans une région en particulier, à partir des réponses obtenues dans les groupes de sondage qui vont répondre à ces questions, eh bien, ça devrait nous aider à partager les conclusions. Comme nombre de nos panélistes l'ont fait remarquer, il y a des partenariats qui ciblent différents groupes d'âge pour faire en sorte, par exemple, que les enfants aient accès à l'alphabétisation. Et puis, pour ceux qui deviennent aveugles plus tard, comment garantir que ces recommandations seront utilisées pour tirer parti de ce qui existe déjà en termes d'apprentissage, de bonnes pratiques. Donc, on tirera parti de cet apprentissage, de ces ressources pour accéder, pour que tous nous puissions y accéder dans le village global. Donc, ce que l'on veut, c'est créer un réseau mondial de partenaires pour ne pas réinventer la roue, mais pour apprendre les uns des autres, tirer parti de ce que font les uns et les autres. Et les preuves que l'on tirera de ces études, nous voulons les utiliser pour guider le travail au cours de ce prochain siècle pour garantir l'accès à ces dispositifs qui mènent à l'autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes dans le monde où que ces personnes vivent pour qu'il y ait un accès basé sur les preuves prouvées. Merci. SK, quel message voudriez-vous faire passer aux décideurs politiques, aux éducateurs, ceux qui sont là, qui nous écoutent aujourd'hui? Mon message aux décideurs politiques, aux gouvernements nationaux, c'est ce que je répète à nouveau. Il devrait rendre obligatoire le fait que l'information, quel que soit son format, quel que soit le média, tout devrait être disponible en braille afin que les consommateurs aveugles puissent y accéder, afin que chacun puisse choisir le média et il ne devrait pas imposer le moyen auditif d'accès à l'information. Deuxièmement, dans le secteur, pour les fabricants, l'industrie, je voudrais les inciter à travailler ensemble à réduire les coûts en créant des volumes à fournir afin de réduire les coûts
afin que ça devienne accessible pour tous les aveugles dans le monde. À l'égard des éducateurs, je voudrais les inviter de ne pas essayer d'imposer un moyen particulier d'instruction, un mode d'instruction particulier pour l'alphabétisation des aveugles et malvoyants. Ils devraient insister sur l'utilisation du braille en tant que moyen d'alphabétisation pour permettre une éducation de qualité. Je voudrais aussi inciter les décideurs politiques de garantir le fait qu'au moins au niveau de l'école, et les dispositifs et les livres soient gratuits, parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'offrir ces choses dans les pays en développement. Et puis même dans les pays développés, c'est certainement difficile de se payer ces dispositifs d'assistance en braille. Merci. Et enfin, une dernière question qui j'adresse à vous tous. Et je vais vous revenir vers vous un à un. Tout simplement, s'il y avait un changement qui pourrait marquer la différence dans l'alphabétisation en braille au niveau mondial, qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait être? À vous? Rainer? Oui? Oui, que ce soit accessible pour tout le monde. Bien. Nick? J'y vais. Je pense que tout pays devrait avoir une politique qui implique un accès, que ce soit pour les enfants, aux adultes. Mais je vais parler de mon domaine, pour qu'il y ait une politique, que tous les matériels d'éducation soient produits en braille. Judy? Je pense que Nick a dit ce que je l'ai dire. Enseigner et apprendre le braille, c'est le plus important. Et nous avons besoin de plus de professeurs pour que dans chaque pays, il y ait du matériel d'enseignement et que la technologie ne remplace pas cela. Pravina, moi j'irais au-delà de la politique. Je voudrais qu'il y ait une législation pour qu'il y ait une responsabilité des gouvernements de faire en sorte que tous les articles soient dans la Convention des Nations Unies pour les personnes en situation de handicap, pour que soit inclus la dignité, l'emploi et l'éducation en braille. Et grâce à cette législation, ça ferait permettre que la petite enfance, mais aussi les adultes, puissent accéder au braille pour toutes les personnes aveugles et malvoyantes dans le monde. Et enfin, SK, une seule chose qui pourrait faire la différence dans l'alphabétisation braille. Excusez-moi, vous pourriez répéter, s'il vous plaît? S'il y avait une chose qui pourrait faire la différence dans l'alphabétisation braille, quelle serait-elle au niveau mondial? Je pense que le plus gros effort à fournir, qui changerait la donne, d'après moi, dans l'alphabétisation en braille, devrait être
le fait de rendre le matériel de lecture accessible et bon marché. Merci à tous nos panélistes, SK, Pravina, Judy, Nick, Rainer. Merci pour tout le travail que vous réalisez dans vos organisations pour faire que le braille soit accessible à un maximum de gens. Donc, c'était une grande inspiration d'être là avec vous ce matin. Je repasse la parole à Mathieu. Merci beaucoup, Dave. Merci de ma part à tous les panélistes également pour une séance pleine d'inspiration. Donc, on s'approche de la fin de cet événement. Je veux réitérer mes remerciements à Chantal Griffiths de Tactile Technology Centre, une bénévole depuis de longue date, et aussi notre collègue qui est très actif, et Stuart qui est actif en Irlande dans ce secteur. Donc, à vous deux, merci à vous deux qui avez permis cette séance. Merci à le groupe de pilotage qui a permis, avec son soutien, de lancer cette campagne. Qu'est-ce qui se passe maintenant après cet événement? Eh bien, nous avons enregistré cette séance. On va le publier notamment sur YouTube, entre autres. Donc, si vous suivez le canal de ICV au-delù Emma, vous pourrez trouver ça sur le canal YouTube. Et il y a aussi un podcast, braillecast.com. Nous avons publié l'audio de cette présentation sur le Braillecast, sur ce podcast. Donc, n'hésitez pas à le chercher là-bas. Si vous avez bien aimé cette séance et si vous voulez trouver plus d'informations sur les partenaires, sur les groupes de pilotage de recherche, de groupes de travail, donc si vous allez sur braillelist.org, il y a un collage, il y aura aussi un lien sur cette vidéo, sur la newsletter. Si vous pourrez aussi suivre les news sur cette campagne. Et il y a du contenu de plus d'une demi-heure pour vous donner un peu plus d'informations sur cette campagne. J'ai mentionné les nouveautés sur les campagnes françaises. On a parlé aussi au début de la réunion. Si vous allez sur icv.org et si vous allez sur la page de la campagne, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les actualités, sans doute une fois par mois, par email, pour vous tenir informé de ce qui se passe et pour voir comment participer. Vous pouvez aussi, bien sûr, allumer une bougie pour l'anniversaire de Louis Braille depuis la page web de ICV. Donc, c'était un vrai plaisir d'accueillir cet événement. Si vous voulez plus d'informations sur braillelist.org, c'est là que vous pouvez nous trouver sur la campagne. Le mieux, c'est Braille Campagne. C'est là où vous pouvez nous envoyer un email à @icv.org. braillecampagne@icv.org. N'hésitez pas. Nous serons ravis de rester en contact avec vous lors des prochains mois, lors des 2 prochaines années, pendant la campagne. Très bonne année, bonne journée internationale du braille, de ma part, Mathieu Rospol, et de la part du reste de l'équipe. Souhaitons plus de braille, plus d'autonomie.